Salut à tous. Là faisait un peu plus de 3 mois que je me suis mis à créer des jeux vidéo dans mon coin. Et à un moment je me suis dit, bon c'est bien tout ça mais il faut que je me challenge un peu. Du coup je suis allé chercher des game jams à faire sur Itch.io. D'ailleurs n'hésite pas à me suivre là-bas, c'est là où je pourrai tester tous mes jeux. Bref, du coup en cherchant je tombe sur la Bodo Jam édition automne, organisée par le youtubeur Bodo du coup. À ce moment là je connaissais Bodo de loin. Je savais que c'était un créateur de contenu dans le game dev mais sans plus. Donc je me suis dit, allez pourquoi pas. Et je décide de m'inscrire. Là roulement de tambour. Le thème c'est malédiction. Bah oui, forcément, puisque c'était Halloween. Là, moi, quand j'ai appris que le thème c'était malédiction, j'étais censé coder un jeu ayant pour thème malédiction. C'est trop flou. Bref, du coup, comme à mes habitudes, quand je manque d'inspi, je vais dehors, je m'assois, je réfléchis, et là, boum, j'ai une idée. Si je faisais un jeu à la Trap Adventure. Vous savez, le jeu là, même MrBeast il y a joué. Bien dur et bien frustrant comme on les aime. Bref, j'avais qu'une semaine pour faire le jeu, et ça allait être chaud, hein. Donc, voici ma stratégie. En gros, j'allais faire un jeu extrêmement court, mais extrêmement difficile et frustrant, surtout comme Trap Adventure, justement. Le pitch, je fais simple, hein. Un chevalier Billy est maudit. Il doit récupérer un trèfle à 4 feuilles dans un château. Sauf que disons que j'ai prévu un paquet pièges. 5 premiers jours, j'ai bossé sur les pièges. Donc il y avait des pics, des blocs, des pièges cachés. Bref, rien de très excitant. À partir du 6ème jour, j'ai commencé le vrai niveau. Je me suis inspiré de Trap Adventure et des jeux Mario, notamment Super Mario, premier du nom. J'ajoute des musiques, des assets. Le jeu est enfin prêt. Bon, j'avoue, les pièges étaient un peu placés au hasard, mais honnêtement, j'avais plus le temps. Alors là, j'envoie le jeu. Quelques jours plus tard, les votes tombent. Et la surprise, j'ai récolté le plus de notes positives. Je me dis, ah c'est bon, je suis premier. Bodo va tester mon jeu en live. Peut-être que Riot Games va me recruter carrément. Bon, en vrai, j'ai fini 70ème. Oui, même pas dans le top 50, c'est pathétique. Et les gars, je rigole, hein. Mais ce jour-ci, je vous assure que j'étais dépité. J'avais passé tellement de temps à coder le jeu, à concevoir les niveaux et tout, mais non, c'est pas possible. Du coup, suite à cela, je décide d'envoyer mon jeu à un pote pour savoir s'il n'allait pas, quoi. Et il me dit, franchement, bien joué. Il est frustrant. Bon, pas beaucoup non plus, mais franchement, je me suis bien amusé, XD. Mais le game design laisse à désirer. Comment ça laisse à désirer? Il sait même pas coder un jeu, lui. Vas-y, lui. Ça me saoule. D'ailleurs, dédicace à toi si tu regardes cette vidéo. Et après coup, je dois avouer qu'il n'avait pas forcément tort. Le début était trop lourd, certaines parties étaient beaucoup trop dures. Personne n'avait fini le jeu. Dites-vous, même moi, j'avais même pas fini le jeu, donc c'est pour vous dire. Mais au final, je regrette pas du tout parce que j'ai appris un truc super important. Le game design, c'est essentiel. Puis ce jour, je joue à beaucoup plus de jeux pour comprendre ce qui les rend bons. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Partager avec vous mes analyses, mes erreurs, mes progrès. Et un jour, peut-être créer un jeu qui cartonne. Enfin, c'est même pas un peut-être, c'est une évidence même. Je vais créer un jeu qui cartonne. Dans cette chaîne, il y aura des analyses de jeux, des gameplays, et pourquoi pas aussi d'autres sujets qui m'intéressent, comme la cybersécurité. Bref, c'était Hflow et on se retrouve à la prochaine pour la prochaine. Et n'hésite pas à t'abonner et à liker d'ailleurs.